comment je pourrais faire un résumé de tout et trouver en final ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est d'avoir ta bagnole pas très loin et d'avoir du stock au cas où. Mmh. Par contre, sur ton stand, avoir du surstock, du machin, un truc, donc ça c'est pas génial. Voilà. Après, je continue dans le flot de tous les possibles. Dans les autres possibles, tu fais partir l'œuvre, il y a un trou, un vaste, un truc, un vide. Et alors, il est abyssal, il casse toute ta scénographie. Par contre, elle a vendu. Oh, waouh! Donc, Mmh. le positif, c'est voilà, elle a vendu quelque chose. Le négatif, c'est ah ouais, mais c'était quoi? C'était beau, c'était ça que je voulais. Enfin, tu vois, ça perturbe, je trouve que ça perturbe le visiteur qui doit être focus sur ce qu'il voit. Donc, montrer ce qui ne se voit pas, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Alors, il y a des expos où tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit pardon, oui, de bouger, de vendre. Tu mets le fameux petit rond rouge, tu sais, la petite pastille. Profiter, n'accepter de réserver qu'avec une caution, avec des sous dans la poche. Hein. Ne faites pas, je vais y revenir demain, j'adore votre tableau. Ah bah, je vous le réserve. Et puis vous passez 5 fois, vous dites à 5 personnes différentes, ah non, non, il est réservé. Et puis la personne ne revient pas. Hein. Parce que il y a quand même une forme une impulsion forte dans l'acte d'achat. Il est quelquefois, pour certains, réfléchi, mais en règle générale, il est plutôt dans l'impulsion. Et d'expérience, tous les gens qui m'ont dit je reviens demain ou je reviens à la fin et tout ça, il y en a qui reviennent, mais ça se compte sur les. Enfin, en pourcentage, c'est minime. Donc, bah, il n'y a pas de donc en fait. Là, après, c'est toi qui dois choper ça et dire bah, dans quelle situation je préfère être. Je préfère être avec un grand machin, parce que c'est des grands points. Un grand machin vide, parce que je suis content, il est parti, mais là, je préfère être avec le même, avec un point rouge, et je vais passer mon temps à dire il est vendu, il est vendu, il est vendu. Je préfère être dans le remplacement, c'est quand même pas mal. C'est peut-être l'idéal quand même, hein, de Oui. remplacer. Si la toile part tout de suite, enfin la toile ou la sculpture part tout de suite, mais d'avoir dès le départ tout ton stock entre guillemets, et ça c'est pas Jojo, donc c'est bien d'avoir une arrière boutique ou dans la voiture 2-3 toiles, mais il faut pas en prévoir 3 fois plus que ce que tu as le truc d'exposer, hein. Surtout en ce moment, hein, surtout en ce moment, on se calme, on se calme. Mais tu as les clients, les visiteurs. Il y a 2 effets, hein, moi je m'en souviens bien parce que j'ai tenu une galerie pendant un moment et il y avait par exemple l'effet de l'affiche. L'œuvre que tu mets sur l'affiche, tout le monde la veut. Voilà. Et en fait, ça crée un espèce d'effet, alors c'est pas la plus moche que tu choisis en tant que galériste quand tu as du métier, tu sais ce qui est celle qui va avoir le plus d'appétence, enfin pour laquelle il y aura le plus d'amateurs. Mais après, pendant toute l'expo, tu as des gens qui viennent acheter l'œuvre de l'affiche et pas celle d'à côté, et pas ça. Et elle est vendue, il y a un point rouge dès le départ. Alors celle-là, tu la gardes, elle est emblématique puisque c'est elle qui représente l'exposition. Donc tu la vends, elle part pas tout de suite, elle part à la fin de l'expo, mais c'est le syndrome de du petit merchant rouge en pire parce que c'est celle de l'affiche et tout le monde veut celle de l'affiche. Mais de la même manière, nous, en tant que galéristes, on essaye au maximum d'enlever les œuvres vendues et de les remplacer parce que y a un focus dessus, quoi.